Le Seigneur Jésus a prophétisé dans la Bible. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, revenu dans les derniers jours, dit « Dans ce monde, des tremblements de terre marqueront le début des désastres. J'ébranlerai d'abord le monde, c'est-à-dire la terre, et cela sera suivi de la peste et de la famine. C'est mon plan, mes étapes. Je manipulerai tout pour que le service soit fait pour moi, pour réaliser mon plan de gestion. Tous les désastres surviendront l'un après l'autre. Toutes les nations et tous les lieux expérimenteront des désastres. Partout, il y a peste, famine, inondation, sécheresse et tremblements de terre. Ces désastres n'arrivent pas seulement en un lieu ou deux. Ils ne finiront pas non plus au bout d'un ou 2 jours. Mais ils s'étendront plutôt sur une région de plus en plus vaste. Et les désastres iront de mal en pis. Pendant ce temps, toutes sortes de plaies d'insectes surviendront l'une après l'autre. Et le phénomène du cannibalisme se produira en tout lieu. C'est là mon jugement sur toutes les nations et tous les peuples. Dans toutes les nations et tous les lieux du monde, des tremblements de terre, des famines, des fléaux, toutes sortes de désastres se produisent fréquemment. Comme je fais ma grande œuvre dans toutes les nations et tous les lieux, ces désastres se produiront plus sévèrement qu'à tout autre moment depuis la création du monde. C'est le début de mon jugement de tous les peuples. Ces dernières années, les catastrophes sont devenues plus graves dans le monde entier. Des tremblements de terre, des pestes, des famines, des inondations, des sécheresses et des invasions d'insectes se produisent fréquemment et se répandent partout. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 à Haïti a tué plus de 220 000 personnes. Le 27 février 2010, un tremblement de terre de magnitude de 8,8 a frappé le Chili. En mars 2010, une importante sécheresse a touché 5 provinces du sud-ouest de la Chine. Le 7 août 2010, il y a une énorme coulée de boue dans le comté de Zhukou, dans la province de Gansu, en Chine. Le 4 septembre 2010, la Nouvelle-Zélande a été frappée par un tremblement de terre de magnitude de 7,2. Le 12 janvier 2011, l'Australie a connu une inondation dévastatrice. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude de 9 sur la côte est du Japon a provoqué un tsunami géant. En mars et avril 2011, de fortes chaleurs en Allemagne et en Suisse ont conduit à des feux de forêt. Le 4 juin 2011, une éruption volcanique s'est produite au Chili. De juillet à octobre 2011, Bangkok, Thaïlande, a connu ses pires inondations depuis 50 ans. En juillet et août 2011, une importante famine a frappé l'Afrique de l'Est. En juillet et août 2012, de nombreux États des États-Unis ont enregistré des records de sécheresse. Le 21 juillet 2012, Pékin a subi des pluies diluviennes. Fin octobre 2012, les États-Unis ont été frappés par l'ouragan Sandy. En janvier 2013, une constante brume a enveloppé le centre et l'est de la Chine. En mars 2013, Israël a été confronté à une invasion de sauterelles. Fin mars 2013, le premier cas de grippe aviaire H7N9 est apparu en Chine. En juin 2013, l'Inde a été ravagée par des inondations. Le 25 août 2013, des vents violents ont entraîné des incendies incontrôlables en Californie, ce qui a conduit au plus grand feu de forêt de l'histoire. En décembre 2013, le Moyen-Orient a été touché par une tempête de neige telle qu'il n'en arrive qu'une fois par siècle. Le 2 janvier 2014, une vague de froid extrême a balayé l'Amérique du Nord. Le 27 septembre 2014, le volcan Ontake, au Japon, est entré en éruption. En avril 2015, le Népal a été frappé par un tremblement de terre dévastateur. En juin 2015, Tbilissi, la capitale de Géorgie, a connu d'importantes inondations.
Le 4 janvier 2016, un tremblement de terre de magnitude de 6,8 a frappé le nord-est de l'Inde. Le 6 février 2016, un tremblement de terre s'est fait sentir à Menong, dans le comté de Kaohsiung, Taïwan. Ces faits suffisent à montrer aux gens que les paroles de Dieu sont en train de s'accomplir. Les gens demandent continuellement pourquoi ces dernières années ces catastrophes s'amplifient-elles et deviennent-elles de plus en plus fréquentes? Pourquoi Dieu envoie-t-il des catastrophes naturelles? Parce que dans les derniers jours, l'humanité a été corrompue à l'extrême par Satan. Le mal, l'immoralité, la tromperie, la cupidité. Pour le statut, la célébrité et la fortune, les gens complotent et se battent entre eux, provoquant des luttes sans fin. Ils méprisent la vérité, aiment l'iniquité et vivent dans le péché sans se repentir. Jusqu'à même nier Dieu ouvertement, lui résister et prôner le mal. Même certains croyants dans les églises ont commencé à chuter, suivant les tendances mauvaises du monde et savourant les joies du péché. Une telle ère de méchanceté est véritablement la réapparition des jours de Noé. Le Seigneur Jésus a prophétisé dans la Bible. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus est revenu dans les derniers jours en tant que Dieu Tout-Puissant incarné, exprimant toute vérité pour purifier et sauver l'humanité et accomplissant son œuvre de jugement des derniers jours. Cependant, il est confronté à la résistance et la condamnation acharnée du gouvernement athée et du monde religieux. Il n'y a personne qui cherche la vérité et la lumière, ni personne qui cherche activement la manifestation et l'œuvre de Dieu. Cela montre que toute l'humanité est corrompue et mauvaise, au point de mépriser la vérité et de traiter Dieu comme son ennemi. Dieu est un Dieu saint et juste, et son tempérament ne peut pas être offensé. Quand une humanité si profondément corrompue ne se confesse ni ne se repent envers Dieu, comment pourrait-elle ne pas être détruite par les grandes catastrophes que Dieu est sur le point d'envoyer? Ainsi, face à la catastrophe imminente, que pouvons-nous faire pour être protégés par Dieu et survivre au désastre, comme l'a fait Noé? Dieu Tout-Puissant dit: jette un regard en arrière à l'époque de l'arche de Noé. L'humanité était profondément corrompue, elle s'était détournée de la bénédiction de Dieu. Dieu n'en prenait plus soin et l'humanité avait dès lors perdu ses promesses. Les hommes vivaient dans les ténèbres, sans la lumière de Dieu. Ainsi, par nature, ils devinrent indécents, abandonnés à une hideuse dépravation. De tels hommes ne pouvaient plus recevoir la promesse de Dieu. Ils n'étaient pas aptes à voir sa face, ni à entendre sa voix, car ils l'avaient abandonné. Ils avaient écarté tout ce qu'il leur avait accordé. Et ils avaient oublié ses enseignements. Leur cœur s'éloignait de plus en plus de Dieu. Et comme ils le faisaient, ils devenaient dépravés au-delà de toute raison et de toute humanité, devenant de plus en plus méchants. Par conséquent, ils se rapprochèrent de plus en plus de la mort et tombèrent sous la colère et la punition de Dieu. Seul Noé adorait Dieu et évitait le mal. Et il put entendre sa voix et ses instructions. Il bâtit l'arche selon les instructions de la parole de Dieu et assembla toutes sortes de créatures vivantes. Et de cette façon, une fois que tout avait été préparé, Dieu déclencha sa destruction sur le monde. Seul Noé et les 7 membres de sa famille ont survécu à la destruction. Car Noé adorait l'Éternel et évitait le mal.
Je dois te dire qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage à un tel point qu'il devint insupportable à Dieu d'en être témoin. Il fit donc tomber un grand déluge pour détruire l'humanité. Il n'épargna que 8 membres de la famille de Noé, ainsi que toutes sortes d'oiseaux et d'animaux. Dans les derniers jours cependant, Dieu gardera tous ceux qui lui auront été fidèles jusqu'à la fin. Bien qu'il fût insupportable à Dieu de voir ces 2 moments de grande corruption, et que l'humanité dans les 2 ères fut tellement corrompue qu'elle niait que Dieu est le Seigneur, tous les hommes du temps de Noé furent détruits par Dieu. L'humanité dans les 2 ères a grandement affligé Dieu. Mais Dieu est resté patient avec les hommes dans les derniers jours jusqu'à présent. Pourquoi ? Avez-vous réfléchi à cela? Si vous ne le savez vraiment pas, alors laissez-moi vous le dire. La raison pour laquelle Dieu peut traiter les hommes gracieusement dans les derniers jours n'est pas qu'ils soient moins corrompus que les hommes dans le temps de Noé, ou qu'ils se soient repentis devant Dieu. Encore moins est-ce parce que Dieu ne peut pas supporter de détruire les hommes dans les derniers jours où la technologie a progressé. C'est plutôt que Dieu a une œuvre à accomplir avec un groupe d'hommes dans les derniers jours. Et cela se fera par Dieu, incarné lui-même. En plus de ce groupe, Dieu choisira un nombre d'hommes comme objet de son salut, comme le fruit de son plan de gestion, et amènera ces hommes dans l'ère suivante. Si l'humanité ou un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui. Sinon, le destin et la destinée de l'homme finiront inévitablement par une catastrophe. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous disent clairement que seuls ceux qui écoutent attentivement les paroles de Dieu et acceptent son salut peuvent survivre aux catastrophes par la protection de Dieu et entrer dans son royaume. À l'opposé, tous ceux qui ne cherchent pas la vérité, refusent d'écouter la voix de Dieu et rejettent son salut, seront détruits dans les grandes catastrophes. Les histoires vraies suivantes se sont déroulées en Chine continentale. Lors du tremblement de terre de Wenchuan le 12 mai 2008, une commune a complètement disparu. C'était la commune de Qimping à Mianzhou, dans la province du Sichuan. Comme le gouvernement du PCC a caché cette nouvelle, très peu de gens le savent. Qimping était situé au nord-ouest de Hanwang à Mianzhou, au cœur des montagnes. Avant le tremblement de terre, c'était un paradis avec de l'air pur, des eaux claires, un ciel bleu, et riche en kiwis et ginkgo. Dieu lui donna un cadre magnifique et une abondante production pour nourrir les habitants. Mais ceux-ci n'adoraient pas Dieu. Ils ne recherchaient que l'argent et s'adonnaient au plaisir du péché. Comme Qimping bénéficiait de belles montagnes, d'eau claire et d'un cadre pittoresque, et qu'elle était une réserve naturelle d'oxygène sans qu'il y ait besoin de climatisation en été, c'était un lieu idéal pour le temps libre et la convalescence. Les habitants ont donc commencé à proposer des loisirs en espace agricole et à promouvoir fortement le tourisme. C'est devenu un lieu de divertissement populaire pour les représentants du gouvernement de tout rang. Beaucoup de représentants voulaient travailler à Qimping. Et de nombreux dirigeants à l'échelon provincial sont devenus des visiteurs réguliers. L'arrivée de ces représentants du gouvernement a favorisé le développement d'hôtels de karaoké, de clubs de remise en forme, de salons de massage des pieds et de salons de coiffure. Ainsi, bien que Qimping soit situé au cœur des montagnes, c'était également un lieu de débauche, de néons et de vie nocturne éblouissante. Les responsables du PCC ont fait de ce bel endroit créé par Dieu un Sodome moderne. Puisque l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant a été menée en Chine continentale,
Des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont allés à Kimping de nombreuses fois pour prêcher l'Évangile. Mais les habitants pensaient que leur vie était prospère, sans souci concernant la nourriture ou le vêtement, et qu'ils n'avaient donc pas besoin du salut de Dieu. Ils ont alors chaque fois rejeté l'Évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant et ont claqué la porte au salut de Dieu. Ils ont même maltraité les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant en disant « Notre vie est très bien maintenant. Vous n'avez rien de mieux à faire que de venir nous prêcher l'Évangile. Nous ne croyons pas en Dieu, nous ne croyons qu'en l'argent. » Bien que les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant leur aient témoigné que ce n'est qu'en acceptant l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant qu'ils pourront recevoir le salut, ils ont fait la sourde oreille. Les frères et sœurs les ont également avertis plusieurs fois que seuls ceux qui adorent Dieu peuvent vivre dans ses bénédictions et sa protection, tandis que ceux qui rejettent Dieu Tout-Puissant et lui résistent tomberont dans le cataclysme et seront punis. Cependant, ils ont persisté et n'en ont fait aucun cas. Les gens de Kimping ont refusé le salut de Dieu Tout-Puissant. Pas une seule personne de cet endroit n'a cru à Dieu Tout-Puissant. Puis, à 14h28, le 12 mai 2008, le tremblement de terre a frappé. Tout à coup, la terre a bougé et les montagnes ont tremblé. D'immenses rochers ont dévalé les montagnes. L'air s'est empli de poussière et le ciel s'est assombri. Certaines montagnes se sont même effondrées et ont disparu soudainement. Kimping se trouvait dans une vallée entre deux montagnes. Quand la terre a tremblé, les deux montagnes se sont déplacées l'une vers l'autre et en un instant, elles se sont rejointes. Kimping a été écrasé sous la montagne. Les personnes qui se trouvaient dans la ville ont toutes été enterrées vivantes. Cette commune qui n'adorait pas Dieu a été détruite en un instant. Cette catastrophe nous rappelle ce qui est écrit dans la Bible. Quand l'Éternel Dieu voulait détruire Sodome, Abraham l'a supplié en disant « S'il y avait 10 justes dans cette ville, est-ce que tu la détruirais quand même ?» L'Éternel Dieu a répondu « S'il y avait 10 justes dans cette ville, je ne la détruirais pas. » En fait, Lot était le seul juste de cette ville. Au mépris de sa propre sécurité, il a sauvé 2 anges envoyés par Dieu. Finalement, seuls Lot et ses 2 filles ont pu fuir Sodome suivant les instructions des anges. Le reste du peuple a été entièrement détruit par le feu et le soufre que Dieu a fait pleuvoir sur lui. Cette ville mauvaise, licencieuse et pécheresse qui n'adorait pas Dieu a ainsi disparu de la terre pour toujours. On peut dire que la commune de Kimping était la Sodome moderne. Mais sa destruction n'a pas conduit les gens à l'introspection. Ils n'ont pas cherché la raison de la furie de Dieu et ont continué de combattre Dieu avec un état d'esprit mauvais, consistant à penser « l'homme va conquérir la nature », refusant de faire demi-tour et espérant vainement créer un beau foyer de leurs propres mains. Après le tremblement de terre, le gouvernement a demandé à l'Institut provincial de conception et de planification, ainsi qu'à des ingénieurs et des techniciens de haut niveau spécialisés en infrastructure, de participer à l'évaluation, la sélection et la conception du site. Le gouvernement n'a pas hésité à mettre beaucoup de moyens financiers pour reconstruire la commune de Kimping. Peu après, une nouvelle commune de Kimping a été fondée au cœur des montagnes. Le bureau municipal, l'hôpital, l'école et les résidences disposaient tous d'équipements ultra modernes. Tandis que les habitants remerciaient tous le Parti communiste de sa bonne politique et étaient ravis de leur relocalisation, une violente tempête a soudain frappé le 15 août 2009, ce qui a entraîné de nouveau un effondrement de la montagne. La coulée de boue a dévalé la montagne comme une bête sauvage en direction de la nouvelle commune de Kimping.
Une fois encore, en un instant, la commune nouvellement bâtie a été ensevelie par la coulée de boue. Le terrain était incliné des deux côtés. Les deux se sont effondrés. On ne pouvait se tenir que sur un pied là-haut, comme une lame. Une falaise s'est formée. Tant de gens avec qui j'ai mangé et travaillé ont disparu tout à coup. C'était terrifiant. Avec ce tremblement de terre, le crématorium, trop de gens ont été tués. Même si le crématorium avait fonctionné 24 heures sur 24, cela n'aurait pas suffi à incinérer tous les corps. En raison de leur désir pour les plaisirs du péché, les habitants de la commune de Kimping ont refusé le salut de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et ont été détruits 2 fois dans des catastrophes. C'est la calamité qu'ils se sont attirés. En rejetant le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant. Comme Dieu Tout-Puissant le dit, si le peuple d'un pays ou d'une nation est incapable de recevoir le salut et la protection de Dieu, alors un tel pays ou nation suivra le chemin vers la ruine, vers les ténèbres, et sera anéanti par lui. Je veux que chaque homme voie que tout ce que j'ai fait est juste, et est une expression de mon tempérament. Ce n'est pas l'action de l'homme, encore moins la nature, qui a créé l'humanité. Au contraire, c'est moi qui nourris tout être vivant dans la création. Sans mon existence, l'humanité ne peut que périr et souffrir de l'invasion des catastrophes. Aucun être humain ne verra plus jamais ni le beau soleil et la belle lune, ni le monde verdoyant. L'humanité ne sera confrontée qu'à la nuit glaciale et à l'inexorable vallée de l'ombre de la mort. Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis le seul espoir de l'humanité. Et bien plus, je suis celui sur qui repose l'existence de toute l'humanité. Sans moi, l'humanité arrivera immédiatement à un arrêt complet. Sans moi, l'humanité souffrira la catastrophe et sera piétinée par tout genre de fantômes. Bien que personne ne tienne compte de moi. Dieu est le seul salut de l'humanité. Si nous abandonnons le salut de Dieu dans les derniers jours, quels que soient nos biens, notre statut ou notre pouvoir, ceux-ci ne pourront pas nous sauver des souffrances de la catastrophe. Dieu Tout-Puissant dit « C'est moi qui provoque la catastrophe, et elle est bien sûr orchestrée par moi. Si vous ne pouvez pas sembler être bon sous mes yeux, alors vous n'éviterez pas de souffrir la catastrophe. Ma miséricorde est pour ceux qui m'aiment et qui renoncent à eux-mêmes. Et la punition infligée aux méchants est justement la preuve de mon tempérament juste. Et beaucoup plus, le témoignage de ma colère. Quand sonnera l'heure de la catastrophe, la famine et la peste frapperont tous ceux qui s'opposent à moi, et ils seront en pleurs. Tous ceux qui ont commis tout genre de malice, mais qui m'ont suivi pendant de nombreuses années, n'échapperont pas à l'accusation. Ils vivront eux aussi dans un état constant de panique et de peur, en plein dans la catastrophe qui a rarement été vue à travers les siècles. Et ceux parmi mes disciples qui n'auront été fidèles qu'à moi se réjouiront et applaudiront ma puissance. Ils expérimenteront une satisfaction ineffable et vivront dans une joie que jamais je n'ai accordée à l'humanité. Car j'attache du prix aux bonnes œuvres des hommes et déteste leurs mauvaises œuvres. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous disent que c'est Dieu qui déclenche les catastrophes et les manœuvres. Il utilise les cataclysmes pour détruire tous les méchants qui lui résistent. Et aussi pour avertir et éveiller la partie du peuple qui a un cœur et un esprit. Pour l'amener devant lui afin qu'elle accepte son salut des derniers jours. C'est l'œuvre que Dieu accomplit dans les derniers jours. Les gens qui ne croient pas en Dieu pensent que les cataclysmes sont simplement des catastrophes naturelles qui ne font pas de distinction.
En réalité, chaque catastrophe s'accompagne d'une mission. Combien de personnes meurent lors d'un tremblement de terre ou d'une peste? Combien de personnes meurent dans une inondation ou une guerre? Quelles catastrophes détruisent qui? Tout cela est déterminé à l'avance par Dieu. Ceux qui sont condamnés ne peuvent échapper. Le tempérament de Dieu est saint et juste. Il ne peut être offensé. Face à la catastrophe, tous les méchants qui résistent à Dieu ne peuvent échapper à la main de la punition de Dieu, quelles que soient les méthodes qu'ils utilisent pour se sortir de la situation. Tandis que ceux qui croient sincèrement à Dieu Tout-Puissant et s'appuient sur lui échapperont à la mort même s'ils se trouvent à l'épicentre d'un tremblement de terre. Dieu les protégera miraculeusement de la catastrophe et les sauvera. Nous allons maintenant vous raconter les histoires vraies de frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant qui ont reçu la protection et le salut de Dieu dans la zone la plus touchée par le tremblement de terre au Sichuan le 12 mai 2008. Mon mari et moi n'avions accepté l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant que depuis 2 mois. Comme je suis paralysée, je suis souvent immobile. Et je passe la plupart de mon temps alité. À l'époque, nous vivions au 4e étage. Lors du tremblement de terre, l'immeuble a bougé violemment. Le lit a été secoué et j'ai été éjectée. Dès que j'ai atterri sur le sol, le toit s'est effondré et s'est écrasé sur le lit. Un autre morceau du toit qui est tombé a été bloqué par une chaise. Ce qui a créé un endroit en sécurité exactement là où j'étais allongée. Je n'ai pas du tout été blessée. Une pensée m'est alors venue à l'esprit. Rampe tout droit et vois si je peux trouver une issue. J'ai donc rampé, j'ai poussé une brique avec la main et j'ai vu de la lumière. J'ai alors appelé à l'aide, loin d'imaginer que mon fils aîné m'entendrait. Il a donc commencé à creuser et j'ai été libérée 3 heures plus tard. Au moment où le tremblement de terre s'est produit, mon mari était dans les toilettes, je l'appelais à l'aide. Mais il a été 2 fois bloqué par la porte des toilettes. C'est alors que le toit s'est effondré et qu'un panier en bambou est tombé. Mon mari a été protégé en s'asseyant à l'intérieur du panier en bambou. Il a été coincé dans les décombres pendant 30 heures. Au moment où il paniquait et ne savait pas vraiment quoi faire, il a prié Dieu et il a remis sa vie dans la main de Dieu. Dieu lui a donné de la foi et il a pu garder son calme et attendre patiemment. Mon fils appelait alors les militaires pour qu'ils viennent aider mon mari. Ils avaient peur des risques et ont refusé d'aider. Mais comme mon fils continuait de les supplier, ils ont finalement accepté d'aider mon mari. Rendons grâce à Dieu. Mon fils aîné travaillait à l'usine de turbines Dongfang. Ce jour-là, il avait permuté sa journée de travail avec un collègue. Alors, il n'était pas allé travailler. Plus tard, il a appris que beaucoup de ses collègues étaient morts. Grâce au changement de journée, mon fils a évité la catastrophe. Mon petit-fils avait 7 ans à l'époque et allait à l'école primaire de Dongki. Après le tremblement de terre, il a réussi à dégager et il n'a pas été blessé du tout. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes reconnaissants envers Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Du fait de notre croyance à Dieu Tout-Puissant, mon mari et moi, les 3 générations de notre famille ont été préservées par Dieu. Louange à Dieu. L'amour de Dieu Tout-Puissant est vraiment immense. Je peux en parler pendant des heures. Oui, rendons grâce à Dieu. Le 12 mai, je récoltais du colza dans mon champ sur le mont Leigou. Et soudainement, j'ai senti la terre trembler et le monde tourner devant moi. Au début, j'ai cru que j'avais attrapé une insolation. Mais au bout d'un moment, j'ai vu avec stupeur les montagnes environnantes se balancer.
J'ai eu peur. Des fissures de plusieurs mètres se sont ouvertes. Et des rochers continuaient de tomber vers moi. C'est là que je me suis rendu compte que c'était un tremblement de terre. J'ai fait de mon mieux pour éviter le danger, tout en priant dans mon cœur pour que Dieu m'aide. J'ai dit, « Oh Dieu, je sais que cette catastrophe est dans ta main. Tu envoies la catastrophe pour châtier tous les désobéissants et les injustes. C'est ta justice. J'ai aussi beaucoup de choses que tu détestes. Quelle que soit la manière dont tu me châties, je suis disposée à obéir, même si je suis engloutie dans la terre comme les 250 dirigeants qui se sont opposés à Moïse. Je louerai ta justice. » J'ai simplement continué de prier comme cela avec obéissance. Peu à peu, j'ai senti que je n'étais plus si effrayée et que mon cœur s'était enfin apaisé. À ce moment-là, il s'est produit quelque chose d'inattendu. J'ai été témoin de l'acte merveilleux de Dieu. Comme le tremblement était extrême, la montagne sur laquelle je me trouvais s'est ouverte en deux jusqu'en bas, comme si elle avait été coupée par un couteau. La moitié de la montagne, à côté de moi, s'est affaissée en ligne droite. Mais l'autre moitié sur laquelle je me tenais ne s'est pas effondrée. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas eu une seule égratignure. Lors du tremblement de terre, ma famille a vu de loin la montagne sur laquelle je travaillais s'écrouler. Tout le monde a pensé que j'étais morte. Ils n'ont jamais imaginé que je pouvais revenir saine et sauve. Toute ma famille a été très émue. Les non-croyants qui m'ont vue ont dit « Tu as eu beaucoup de chance. » Mais je sais que ce n'était pas de la chance. C'est Dieu qui a pris soin de moi et m'a protégée. J'ai aussi parlé de mon expérience à beaucoup de frères et sœurs de mon entourage. Lorsqu'ils l'ont entendu, ils ont tous dit « Dieu Tout-Puissant est omnipotent et merveilleux. Rendons grâce à Dieu. » Je me souviens que le 12 mai, j'étais dans un bus, en direction de Zhangzhou. On était une douzaine de passagers. À 14h28, le bus était arrivé au pied d'une montagne. Il a soudain commencé à remuer violemment et on a alors entendu des bruits assourdissants d'impact. J'ai compris que c'était un séisme. Des rochers se détachaient constamment de la montagne, bloquant le devant comme l'arrière du bus et détruisant son toit. À ce moment-là, c'était le chaos dans le bus. Tout le monde essayait de s'échapper. En courant, ils criaient aux cieux. Certains appelaient Bouddha, d'autres Guanyin. Quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à m'inquiéter. Parce que je savais que c'étaient tous des faux dieux et des esprits malins. Ce n'est pas en appelant ces choses qu'ils allaient être sauvés. Alors j'ai crié. « Vous avez tous tort! Vous devez invoquer Dieu Tout-Puissant !» Mais à ce moment-là, personne ne m'a écouté. Parce qu'ils ne pensaient qu'à s'échapper. Au bout d'un moment, tous les passagers du bus s'étaient enfuis, me laissant seul derrière eux. Alors j'ai continué d'implorer « Dieu Tout-Puissant, sauve-moi !» Quand le tremblement de terre s'est arrêté, je suis sorti du bus. De tous ceux qui étaient sortis du bus, certains avaient été tués, d'autres étaient blessés. Tous les survivants ont pensé que j'avais dû mourir écrasé. Quand ils m'ont vu vivant et sans aucune égratignure, ils ont tous dit que c'était pratiquement un miracle. Ils ont tous demandé comment j'avais survécu. Alors je leur ai dit que je croyais à Dieu Tout-Puissant et que dans le bus, je venais de l'implorer de me protéger. Dieu avait entendu ma prière et m'avait sauvé. Après m'avoir écouté, ils ont tous cru à Dieu Tout-Puissant. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé dans une réplique au pied d'une montagne pendant que je marchais avec une douzaine de personnes environ. Les rochers de la montagne n'arrêtaient pas de tomber. Comme la route était très longue, les autres personnes avaient toutes peur de continuer d'avancer. Nous étions vraiment confrontés à un dilemme. Au moment où tout le monde paniquait et ne savait pas quoi faire, je leur ai crié de toutes mes forces. « Écoutez mes instructions! N'appelez pas Bouddha ou Guanyin! Tout le monde doit invoquer Dieu Tout-Puissant. » Alors toutes ces personnes m'ont suivi pour implorer Dieu Tout-Puissant. Finalement, nous avons tous pu continuer sur cette route dangereuse, en sécurité. Dieu soit loué. Mon beau-père a l'habitude de faire la sieste l'après-midi.
Mais vers midi, le 12 mai, il a dit qu'il n'arrivait tout simplement pas à s'endormir. Il s'est alors levé pour continuer à travailler. Je l'ai accompagné pour arracher des mauvaises herbes. Et dès que nous sommes arrivés, la terre s'est mise à trembler. Notre maison s'est complètement effondrée. Mais comme nous n'étions pas à l'intérieur à ce moment-là, nous n'avons pas du tout été blessés. C'était vraiment la protection merveilleuse de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ma fille n'avait que 10 ans à cette époque-là. Elle était à l'école le jour du tremblement de terre. Tous les bâtiments de son école se sont effondrés un après l'autre. La plupart de ses camarades de classe sont morts écrasés. Seuls 4 ont survécu. Parmi eux, seule ma fille s'en est sortie complètement indemne. Les 3 autres ont tous été grièvement blessés. Je suis reconnaissante envers Dieu Tout-Puissant. Sans la protection de Dieu Tout-Puissant, il aurait été vraiment impossible que nous arrivions à survivre à un tel cataclysme. Rendons grâce à Dieu. Dans ces cas réels, nous pouvons voir que, même pour les gens qui sont si profondément corrompus qu'ils devraient être détruits, s'ils peuvent se confesser et se repentir devant Dieu, ils laissent leur mauvaise conduite derrière eux et vont à Dieu pour accepter son salut. Dieu leur montrera de la miséricorde et les protégera dans la catastrophe. Quant à ceux qui vivent dans le mal et le péché et qui ne se repentent pas, mais abandonnent le salut de Dieu dans les derniers jours, ils tomberont dans la catastrophe comme les habitants de la commune de Kimping et subiront la punition juste de Dieu. Comme Dieu Tout-Puissant le dit, Dieu a utilisé son attitude pour dire aux gens ce qui suit. Ce n'est pas que Dieu ne tolère pas les gens ou qu'il ne veuille pas leur montrer de miséricorde, c'est qu'il est rare qu'ils se repentent vraiment devant Dieu. Et il est rare que les gens se détournent vraiment de leur mauvaise voie et abandonnent la violence entre leurs mains. En d'autres termes, quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme soit vraiment capable de se repentir. Et il espère voir la vraie repentance de l'homme. Auquel cas, il continuera à accorder sa miséricorde et sa tolérance à l'homme. C'est dire que la mauvaise conduite de l'homme entraîne la colère de Dieu, tandis que la miséricorde et la tolérance de Dieu sont accordées à ceux qui écoutent Dieu et se repentent vraiment devant lui. À ceux qui peuvent se détourner de leur mauvaise voie et abandonner la violence entre leurs mains. L'attitude de Dieu a été clairement révélée dans son traitement des Ninivites. La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas du tout difficiles à obtenir. Il exige la vraie repentance. Tant que les gens se détourneront de leur mauvaise voie et abandonneront la violence entre leurs mains, Dieu changera son cœur et changera son attitude à leur égard. Dieu créa ce monde ainsi que notre humanité. La civilisation humaine qu'il a fondée. Dieu seul peut consoler, prendre soin jour et nuit de notre humanité à qui il donna vie. Les progrès des hommes sont inséparables de la souveraineté du Dieu véritable. L'histoire et l'avenir des hommes sont indissociables des desseins de Dieu, des desseins de Dieu.
pas sûr.